Du coup, interview suivante. Arthur, donc, je t'en prie, si tu peux te présenter un petit peu à nous, qu'est-ce que tu faisais dans la société? Alors, à la base, je suis développeur foncier, donc mon métier était de trouver des terrains pour des promoteurs. Ensuite, j'ai fait une formation de dessinateur pour apprendre à faire des permis de construire et mieux identifier le potentiel des terrains. En conversion, quoi. Voilà, donc c'est plutôt un ajout de compétences. Ok. Et je me suis dit, tiens, je vois Muninvest sur Internet, ça a l'air intéressant. Donc je suis venu à un stage, j'ai toqué à la porte et puis je m'avais chaleureusement accueilli. Ouais, je m'en souviens. Et c'est là où j'ai pu voir effectivement qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire. Il y avait des gens qui n'étaient pas issus de l'immobilier mais qui avaient une envie vraiment forte. Et ça, je tiens à souligner, surtout au Polymo que j'ai côtoyé, où il y avait vraiment des gens qui ont appris énormément, qui ont fait des formations. Moi qui étais issu de la promotion immobilière, ça m'a vraiment surpris et ça m'a donné envie. C'est pourquoi après on a travaillé ensemble. Des gens qui manquaient de compétences mais pas de bonne volonté, c'est ça? Ah oui, non, ça de la volonté, ça manquait pas, ouais, parce qu'il fallait quand même y aller, il y avait des gros enjeux derrière. Eh oui. Donc, T'es arrivé quand dans la société? alors j'ai fait décembre jusqu'à mi-janvier, après j'avais une certification, je suis revenu quelques jours en janvier et j'ai réellement attaqué là début février. Ah, ok, donc ouais, en gros, décembre à fin février, bon, t'étais Ouais. par là, quoi. Et du coup, Ok. j'ai pu voir tous les projets en cours, les futurs projets, et ça m'a permis de constater qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et c'était quoi qui allait pas? Sur les permis déposés, déjà les retours, au niveau des retours mairie, c'était hallucinant la Ah. quantité d'informations Intéressant. qui étaient mauvaises dans le permis. Des permis que nous on avait fait? Enfin, qui étaient faites par, je ne sais plus quelle autre entreprise, mais pas par Muninvest, mais par la MO. Ok, donc du coup DMH. Voilà, des retours de mairie avec des demandes de pièces complémentaires, j'avais rarement vu ça. C'est-à-dire parce que Des VRD pas marqués, mal les marqués, personnes qui regardent la vidéo n'ont pas forcément d'expertise. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser les choses un petit peu. En gros, Ils étaient bien, mais ils étaient pas bien ces permis de construire de DMH. à mon humble regard, pas bon. Ok. Mais parce qu'il y a eu un retour. Alors des Oui. retours, il peut Le y en retour de la avoir. mairie, quoi. Voilà, il peut y en avoir, c'est quelque chose d'assez commun. Mais quand la liste elle est vraiment longue et qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est déjà un peu plus grave. Oui. Est-ce que tu penses que c'était carrément anormal? Sur Ça- certains permis, oui, pour moi c'était vraiment trop et ça caractérise quasiment, pour moi c'est une faute professionnelle. Alors, si c'est un dessinateur, je ne sais pas qui a dessiné, mais c'est pas un architecte, ça c'est sûr. Non, c'était pas un architecte. Il y a des choses, il y a des réglementations dans les éléments du dessin qui ne peuvent pas ça. Donc un instructeur en mairie, pour lui, c'est aberrant quand il voit ça. C'est aberrant. Et Donc- ça, moi je l'ai constaté Ok. avec Edidia quand on est arrivé. Ça, c'est une des choses qui allait pas, que tu as constaté quand tu es arrivé. Que les permis de construire, les dossiers de permis de construire là, qu'on déposait et qu'on payait auprès de DMH, bah ça allait pas du tout dans le bon sens. Ouais. Mais il me semble que tu avais relevé aussi d'autres choses qui n'allaient pas. Comme par exemple, je suis pas sûr, mais tout ce qui est études de marché, on le faisait mal, ou les Voilà. études de faisabilité, de capacité, on les faisait pas. C'est ça. Tu peux développer un petit peu? Quand on a un terrain, il faut regarder l'environnement, le Ouais. PLU bien entendu, d'autres documents d'urbanisme afférents à ce terrain. Et pour qu'on puisse savoir si on fait une marge, il faut étudier les coûts de commercialisation. Ouais. Les coûts de commercialisation étaient étudiés d'une manière assez sommaire, mais relative à des gens qui ne sont pas de l'immobilier et qui apprennent. Donc j'ai amené des solutions, sauf que c'était presque trop tard. Et sur certains fonciers, clairement, la rentabilité n'y était pas. Et pour calculer les coûts de commercialisation, il ne faut pas appeler qu'un agent immobilier, il faut faire tout un tas d'autres démarches, mais qui sont quand même assez longues, complexes, mais nécessaires, pour vraiment arriver à quelque chose de rentable. Donc, encore une fois, ça revient un petit peu au début de ce que tu disais. Une équipe qui veut, mais une équipe qui n'a pas d'expérience, Il aurait fallu pas les beaucoup de temps. compétences. Ouais, il aurait fallu du temps pour manger le gap, en Ouais. fait. Et quand tu es arrivé, tu avais ce sentiment un peu de trop tard. Je ne l'ai pas eu tout de suite, Ouais, tu l'as parce pas que eu justement, il y avait quand même un engouement et une envie de l'équipe, Ouais. une motivation, et moi j'étais emmené dans cette vague, puis après j'ai mis le point sur des choses qui n'allaient pas avec d'autres. Et c'est quand on a commencé à essayer de mettre les choses au carré, le business plan, de le conforter, ou de le confronter à un échec, que là on a pu mettre le doigt sur les choses qui n'allaient pas. Ouais. Les choses factuelles, on ne peut pas faire autrement. D'accord. Est-ce que tu dirais que toi, à ton niveau, tu as fait tout ce que tu as pu pour que ça fonctionne? Oui, parce qu'on a étudié, enfin moi j'ai étudié le marchand de biens pour la division revente de l'eau,
Mais là, vraiment, Parcellisation revente, Voilà. lotisseur. Quoi. plutôt que de faire du permis de construire en division, on a regardé le lotissement pur. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les spécificités. On a regardé pour acheter une maison, diviser un ou deux lots, donc des petites opérations, mais pour voir si ça pouvait quand même ramener les choses. Mais ça peut se faire, mais pareil, il faut du temps. Aujourd'hui, le temps, il a moins. Il faut être ancré avec son réseau sur place pour avoir de bons Aussi. fonciers, de bons produits qui arrivent. Et du collectif, c'est quand même un autre challenge. Ah oui, faire de la résidence. Donc, ouais, plus... Donc tu as creusé toutes ces pistes quoi. L'ossature bois, l'ossature métallique, le modulaire. Tout par rapport au foncier qu'on avait. Mais qu'est-ce qui bloquait alors? C'est quand même pas. Il y a des promoteurs qui fonctionnent en France. Ouais, mais Comment ça se fait que nous on n'a pas fonctionné? il commence plus petit. Ils commencent petits. Il commence marchand bien, petite division, petit lot, petit permis d'aménager. Ouais. Il commence petit, celui qui Ils commence font leurs gros, expériences, leurs compétences et ensuite ils vont faire du gros. Quoi, c'est ça. Celui qui commence gros de suite, c'est parce qu'il a déjà un réseau. Ouais. Et qu'il a déjà de l'expérience. Et il connaît. Et il connaît. Il connaît sur le bout des doigts. Commencer sans connaître, c'est pas un tort. Mm. Commencer à s'entourer pour être plus performant, ce que Minvest a fait, c'est très bien. C'est juste que le pied à l'étrier était un peu à côté au départ. Ouais. Bon, moi, ce que j'ai pas connu, mais l'expérience passée. C'est ça pour moi qui n'a pas arrangé les choses. Ouais, clairement. Clairement. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, selon toi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en plus, de mieux Alors, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé avant, puisque je ne l'ai pas vécu. Donc, à partir de décembre, si on fait abstraction de tout ce qui s'est passé avec DMH et je ne sais qui, moi, j'aurais plutôt dit quelque chose, une réduction peut-être d'équipe. Ouais. Partir sur des plus petits projets, quitte à faire du collectif, mais en copromotion. Ok. Pour moi, s'adosser à quelqu'un qui a déjà fait un faiseur, c'est ce que font beaucoup de promoteurs, c'est vraiment la solution. Mais en vrai, toujours pareil. Se coller à quelqu'un qui a l'expertise, enfin, je veux dire, le drame de cette histoire, en fait, si tu veux, c'est que de base, moi-même et Mulinvest ensuite, son rôle c'était que de financer des opérations qui étaient censées être exploitées par un tiers. Le tiers s'est montré défectueux, défaillant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû, moi tout seul au début, puis après avec mon équipe, tu vois, faire face à ce business de promotion qui est, j'aime bien le dire, un business de grandes personnes. J'avais pas conscience, hein, je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça. C'est un business de grandes personnes. C'est difficile, il faut du réseau, il faut beaucoup de compétences, il faut une bonne masse salariale, il faut être bien structuré, etc. Et du coup, la réalité nous a rattrapés et la réalité c'est que je ne suis pas une grande personne. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, voilà, mais c'est des ténors qui font de la promotion. Et du coup, on n'a pas pu corriger le tir malgré ta présence, parce que toi, tu es vraiment compétent dans le domaine, mais malgré tout, un peu tard, un peu compliqué, tout allait un peu de travers, quoi, en fait. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être, pour clôturer cette interview? Un truc à me dire à moi, à l'équipe ou aux investisseurs, je sais pas, comme tu veux. Je suis plutôt déçu entre guillemets parce que moi je me suis éclaté dans ce que j'ai fait. Ah, ça fait plaisir. Quand je suis venu en stage pendant un mois et demi, moi j'ai vraiment adoré ça. Ça prenait tous les aspects que j'apprécie de la promotion immobilière. Donc oui, pour moi, pour les gens, il y a leur investissement qui est engagé, et ça je comprends. Moi je perds un travail comme tout le monde. C'est aussi, c'est pas rien. Je suis désolé. Non, mais après c'est la vie. Mais non, moi je suis très déçu de ça. J'aurais aimé vraiment continuer parce que je m'éclatais. Ouais. Mais vraiment. J'espère qu'on refera des choses ensemble dans l'avenir. C'est comme ça, c'est bon. Ouais. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu aussi. C'est important pour les gens qui regardent cette vidéo d'avoir une information qui est complète, parce qu'on leur doit ça. C'est la moindre des choses. Au minimum. Ah ouais, c'est clair. C'est jamais agréable d'avoir un investissement qui se passe mal. Surtout qu'en plus il va y avoir un peu des années de procédure, vite fait, ça va les stresser, ça va être chiant pour tout le monde. Donc en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, c'est top. Merci Arthur.